Bonjour, nous allons passer au profil. À travers cette vidéo, nous allons voir comment créer des axes en plan, dessiner des profils en long et gérer la position des profils en travers sur les axes. Nous allons charger d'abord le module modélisation 3D. Dans ce fond topo, nous allons dessiner des axes en utilisant les commandes d'AutoCAD, ligne, polyline, des raccordements circulaires, car il se charge bien de ça. Mais si le besoin est de faire des raccordements en clotoïde, vous pouvez vous aider de ce menu où on a tous les cas de clotoïde. D'emblée, avant de passer à la création des axes en plan, nous devons d'abord nous assurer de trois choses. 1. La présence d'un MNT. Donc pour cela, pour vérifier qu'on a un MNT, voir la triangulation. Je vois que la triangulation est là. Aussi, s'assurer que nos axes en plan sont intégrés dans le MNT. Pour cela, je vais juste dessiner les limites du MNT en 2D pour m'assurer que nos axes ne débordent pas. La troisième des choses, c'est la continuité de l'axe. Il faudrait que l'axe soit continu, qu'il n'y ait pas de rupture entre deux éléments consécutifs de l'axe, comme ici, entre l'arc et les alignements droits, ou bien qu'il y ait des chevauchements. Donc, là, je vais d'emblée choisir la numérotation A associée au repère des profils en travers. Planimétrie, modèle de numérotation globale. Donc là, je vais affecter une numérotation globale à mes profils, bien que je peux modifier individuellement la numérotation des axes en plan. Donc là, l'origine du profil c'est 0, donc il va commencer les distances à partir de 0. La largeur des profils, je vais donner 3. Ici, c'est la numérotation. Est-ce que c'est le PK, le numéro, ou bien numéro plus PK? Ici, je vais faire numéro. Là, c'est la taille des textes et le décalage du numéro du profil par rapport à l'axe. Ici, je peux insérer un préfixe, mais je ne vais pas le faire car je vais vous montrer comment gérer l'affichage individuellement des axes. Ici, c'est la numérotation des clotoïdes, comment numéroter la clotoïde et les acres au début et à la fin. OK. Maintenant, pour créer l'axe, je vais faire planimétrie, créer un profil. Ici, il me donne le choix. Est-ce que c'est un profil standard ou bien un profil de route? Là, si c'est un profil de route, je mets 2. Pour les autres, je vais mettre 1. Dans notre cas, on va traiter des axes de voirie, je vais mettre 2. Nom du profil, je vais saisir le nom, axe P, pour dire axe principal. Entrée. Éléments à ajouter. Donc là, il me demande de sélectionner les éléments de l'axe. Donc je clique sur celui-là, ce raccordement circulaire, cet alignement droit. On a un raccordement et puis l'alignement droit. À chaque fois que je fais un zoom, la couleur disparaît. Je vais saisir C pour couleur entrée. Là, il m'affiche la couleur sur les éléments de l'axe sélectionné. Là, ils sont tous mis en évidence, donc je vais quitter en saisissant la lettre Q, entrée. Distance maximale entre les points côtés. C'est la distance entre profils en travers. Je vais saisir 15, entrée. Là, c'est le mode de répartition. Comment va-t-il placer tous ces 15? Généralement, on choisit longueur fixe ou bien distance exacte. La longueur fixe, c'est placer tous les 15 mètres un profil et
là où il y a un changement de direction, comme dans le cas des courbures, il va placer automatiquement un profil. Distance exacte, c'est placer tous les 15 mètres sans se soucier des changements de direction. Donc là, je vais saisir la lettre L pour indiquer en longueur fixe, entrée. Je vois que il m'a mis des repères de profil en travers. Rapidement, je vais créer un autre axe. Donc c'est 2. Donc axe A. Je clique sur cet axe. Quitter 15 en longueur fixe. De la même façon, il a créé les repères des axes. Maintenant, nous allons passer au dessin des profils en long. Altimétrie, dessiner le profil en long. Là, c'est la taille des textes. Là, c'est le rapport des échelles, horizontale et verticale. Donc là, les altitudes seront multipliées par 10. Là, c'est les matrices à associer. Je peux cliquer si c'est de la voirie, ou si c'est de l'assainissement. Si le tracé en plan est destiné au projet de voirie et d'assainissement, je vais faire OK. Là, je vois qu'il m'a mis les deux matrices et il m'a dessiné l'axe A. La question qui se pose, pourquoi l'axe A qu'il a dessiné? C'est juste parce que c'est le dernier créé. Donc maintenant, comment choisir le dessin de l'axe P? Pour opérer des modifications sur un axe, je dois le choisir. Et on a deux façons de le choisir, soit à travers une liste ou bien graphiquement. À travers une liste, donc je fais planimétrie, gestion des profils. Nous avons ici la liste de tous les profils créés, ou bien de tous les axes créés. Là, par défaut, c'est l'axe A, c'est le dernier créé. Si je veux travailler sur l'axe P, je le sélectionne et je vais faire choisir. Profil, axe P. Donc là, toutes les opérations que je vais faire concerneront l'axe P. OK. Altimétrie, dessiner le profil en long. Là, uniquement voirie, entrée. Voilà. Une autre façon de choisir, c'est graphiquement. Planimétrie, choisir graphiquement l'axe en plan. Il me demande de sélectionner le profil sur lequel je veux travailler. Là, je vais choisir l'axe A. Là, il me donne des informations sur l'axe choisi. Et puis, je vais le dessiner. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, pour opérer des modifications ou bien des opérations sur un axe, il faut le choisir comme étant l'axe court. Nous allons voir maintenant comment ajouter ou bien supprimer, modifier des profils en travers sur un axe. Donc, je vais choisir l'axe P, je vais le choisir graphiquement, je vais cliquer dessus. Maintenant, nous voyons qu'à ce niveau, on doit avoir un profil qui est un profil d'intersection entre le profil A et le profil P. Donc, pour l'ajouter, planimétrie, profil, en travers, éditer, position des betteraves. Là, il me recense tous les profils de l'axe. Donc, je peux ajouter des points du plan, intervalle exact ou bien moyen. Ajouter des points hauts et des points bas, ou bien importer, si je veux placer un profil à une distance donnée, je peux mettre point
PT ajouté, c'est juste pour vous montrer, à l'altitude, plutôt à la distance 125,35. OK. Donc je vois qu'il l'a ajouté avec le numéro. Maintenant, si je veux ajouter graphiquement, donc comme dans notre cas, on doit ajouter un profil en travers graphiquement à l'intersection. Donc je vais faire édition graphique. En message, distance supprimée, point à ajouter par défaut. Donc là, je vais cliquer sur cet endpoint. Automatiquement, il ajoute un profil à cette intersection. Je peux lui modifier la numérotation pour le mettre en évidence comme étant un point d'intersection. Je peux l'éditer, entrée. Il me demande le texte à modifier. Je clique dessus. Je vais lui donner une notation PA comme étant l'intersection de l'axe P avec l'axe A. Entrée. Je peux aussi supprimer, comme ici ces deux, ils sont vraiment très collés, donc je peux passer en mode suppression, S, entrée, et je supprime. Voilà comment modifier ou bien ajouter des profils en travers sur nos accents blancs. Fin. Et puis, je vais fermer ma boîte de dialogue. Et le point ajouté, il est ajouté ici. Maintenant, nous allons voir comment gérer l'affichage individuel de chaque accent blanc. Pour ne pas nous égarer sur le plan, je peux modifier le modèle de numérotation de ce profil, ça veut dire du profil courant. Donc, c'est la même boîte de dialogue qui m'affiche. Je peux, par exemple, pour l'axe P, associer un profil P. Le préfixe P pour dire que c'est l'axe P. OK. Et là, il rajoute le préfixe P. Pour ne pas nous égarer, quand il y a beaucoup d'accents blancs, il est bon d'associer un préfixe pour identifier l'axe. Pour cet axe, je dois d'abord le choisir graphiquement pour opérer dessus, et puis profil en travers, modèle de numérotation de ce profil, je vais ajouter A point pour dire que c'est l'axe A. OK. J'espère que cette vidéo est claire et que maintenant vous pouvez créer facilement vos axes, les gérer et puis dessiner vos profils en blanc. Dans d'autres vidéos, nous allons voir comment dessiner le projet sur le profil, comment habiller les profils, et nous traiterons un projet routier, de terrassement, de plateforme, et ainsi de suite. En attendant tout cela, je vous dis à très bientôt.